Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc toujours jeudi après-midi, l'épandeur Amazon ZATS est accroché, 4200 litres. Hein. Et je vous remonte rapidement, donc, la Matron 3, là, quand on démarre, on arrive sur cette page. Je vous remonte rapidement la procédure. Donc vous voyez, j'étais sur l'AMO 27, c'était l'engrais azoté que j'ai fait à 27%, donc, que j'ai fait sur mes blés et sur mes colzas. Et je veux donc aller sur de la kiésérite. Donc j'appuie, vous voyez, sur le plus là. Ici on s'aperçoit que c'est en deuxième ligne. Hein, j'avais déjà tout rentré. Donc là, avec les flèches qui sont là, je descends. Ah, un coup de trop, je remonte. Voilà. Kiésérite, Testa kiésérite, 36 mètres, je valide. Nous voilà donc sur Esta kiésérite. Et par contre, une chose qu'il faut que j'aille voir, comme j'avais nettoyé mon épandeur, forcément, là il faut aller sur les clés, réglages. Il faut que j'aille sur vider la trémie. En fin de compte, c'est pas pour la vider, mais c'est pour fermer les trappes. Parce que vous allez voir, donc là je reconfirme. Voilà, elles sont ouvertes à 100%. Donc il suffit, si je me rappelle bien, d'appuyer une fois et de relâcher. Et une deuxième fois. Et voilà, automatiquement on descend. Le côté droit maintenant. Une fois, deux fois. Et voilà, les trappes sont fermées. Donc j'irai vérifier qu'elles sont bien fermées. La flèche pour retourner en arrière. Je retourne encore une fois en arrière. Et je vais ici. Alors là, on voit afficher moins 48 kg. C'est normal, c'est parce que l'épandeur touche un petit peu le sol. Donc du coup, ça lui retire un petit peu de charge, quoi. Écoutez, voilà. Je vais aller chercher le maniscopique, remettre les fourches dessus, puis prendre des big bags de kiésérite, donc c'est du soufre, pardon, pour aller en épandre sur mes colzas. Et puis sur mes blés au passage. Alors vous pourriez me dire, j'aurais pu faire qu'un seul passage avec du sulfan, par exemple, qui contient à la fois du soufre et de l'azote dedans, c'est vrai. Mais il se trouve que j'avais acheté la kiésérite il y a maintenant 2 ans, donc mes sacs ont quand même 2 ans, à un moment où elle était pas chère, enfin ou moins chère que maintenant. J'en ai encore des stocks, donc ça sert à rien que je la garde encore. J'ai dit c'est tout, je vais faire plusieurs passages. Et en plus ça me permet, je vais adapter, puisque je ne vais pas amener une grosse quantité, hein, puisque j'amène à peu près 30% de la quantité d'azote que je mets en soufre à chaque fois. Donc les prochains apports d'azote, j'essaierai de commander du sulfan, du sulfan ou tout engrais azoté qui contient du soufre. Comme ça, le rapport est déjà à peu près fait dedans. Voilà pour les explications. Bon, allez, c'est parti. Petite vérification. La gauche est bien fermée, la droite est bien fermée. C'est toujours bête quand tu commences à remplir et puis que t'en fous par terre.
Bon, je vais peut-être mettre un masque, bien que c'est que du soufre et de la magnésie. Voilà comment ça se présente. Des granulés de différentes tailles. Alors c'est assez lourd parce que un petit big bag comme ça fait quand même 600 kg. Alors je regarderai la densité, je vous la dirai si j'y pense. Bien que ça doit être marqué dessus. On va aller voir un sac à côté là. Alors voilà ce qu'il y a dans la kiesérite. Donc vous voyez 15,1% de magnésium soluble dans l'eau. Donc c'est 25% d'oxyde c'est de l'oxyde de magnésium, c'est pas du chlorure de magnésium. Et de l'anhydride sulfurique, donc 52%. Donc c'est quand même pas mal, hein, 25% donc de MgO et 52% de SO3. Et bien sûr la kiesérite, c'est marqué où? Voilà. Utilisable en bio. Voilà, même si je ne suis pas en agriculture biologique, quand il y a des produits qu'on peut utiliser en agriculture biologique, eh ben je les achète. Bon, ça y est, j'ai mis 6 big bags, donc 3600 kg. Vous voyez la place qui reste. Donc j'ai pas trouvé la densité, je vais regarder un petit peu sur les fiches. Mais comme quoi, faut pas jouer au con, si sans vouloir être impoli. Parce que vous en mettez un 7e et un 8e, ils tiendraient largement. Et puis vous vous retrouvez avec beaucoup trop. Sachant que vous voyez, bon là je suis un petit peu en pente, mais le pneu plie déjà pas mal. Bon allez, faut pas répandre. Bon, arrivé au champ, alors on met en marche l'hydraulique. On accélère un peu. On va démarrer, donc faut appuyer longtemps ici, sur F6. Et on garde le doigt dessus, parce que sinon bah, ça s'arrête et puis vous dites je suis en panne. Donc on va monter à, allez, 1600 tours. J'accélère. 1600 tours moteur, alors ça sert à rien de mettre plus. Voilà, 100%, 100%. Alors, on va le faire en automatique, donc il faut que j'aille déjà sur la page données champ. Et il faut que je fasse nouveau. Donc ça, voulez-vous enregistrer? Non, c'est déjà fait. Voilà, là c'est vide maintenant. Donc je peux retourner en arrière. Menu travail. Ok. Donc je vais le passer en automatique. Je confirme. Je retourne sur l'autre page. Ouais, hein, c'est... Et là je fais bouger les pages jusqu'à arriver sur le A ici là, qui doit être celui ici, je le mets. Et voilà. Et maintenant, mince. C'était ici là. Ah bah, j'étais sur la bonne page du coup, la première. Si je fais ça, ça coupe. Si je fais ça, ça met en marche. Mais pourquoi ça s'est pas blanchi, noirci, je veux dire. Il y a toujours un truc que je loupe. Bon, c'est pas grave, on va avancer, ça va peut-être se mettre en marche. Et ben voilà, c'était que ça à faire. Par contre, je coupe. Je veux pas du tout 200 kg. Je veux mettre simplement... Donc il faut que je retourne. Et ben voilà. Allez. Alors 100 kg. Et je retourne sur la page là. Et il faut que je repasse en automatique. Et voilà. Bon,
bah, pourtant je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, mais la mémoire commence à faillir. Allez, on a le pont avant, on a tout. On est parti. Et comme en plus là, je vais pas décorer le tracteur, on va pouvoir rouler un peu. Alors au début je vais pas aller trop vite parce qu'il y a quand même du poids derrière. Alors là je suis à 17 km/h. Par contre on va accélérer. Voilà, 21 km/h. Donc vous voyez les capacités de l'engin, 21 km/h. Et dans les petits curseurs qui sont là, et là, vous voyez, je suis à peine à moitié, je pourrais quasi doubler ma vitesse. Bon, à 21 km/h, on fait déjà du débit de chantier. Hein. Et en plus, c'est d'une très grande précision. Parce que je ne sais plus combien, là, on voit quelques tronçons pour le dessin, mais en réalité, je crois que c'est une soixantaine de tronçons. Ça réduit, en fin de compte, ou ça augmente la plage d'utilisation en largeur de façon quasi continue, quoi. Ouais, j'arrive au bout, là. Faut que je maîtrise le truc, là. On va embrayer. Réduire la vitesse. Et c'est l'avantage du DPA. Ah, et là je vais couper pour reprendre ma ligne. Ah, on va attendre que les voitures la passent. Mettre la marche avant, ça ira mieux. Et on est reparti. Allez, on passe à la troisième. Allez, 17 km/h pour la fourrière, ça sera pas mal là. Bon, les colzas ont un petit peu évolué quand même, hein, ça commence à monter. On commence à voir quelques têtes qui apparaissent, sachant que c'est un mélange. Vendredi matin, eh bien, je viens de vider mon épandeur, je sais pas si on le voit là, voilà. Enfin, on va dire j'ai fini les colzas avec le sulfate de magnésie, la kiésérite. Et je viens de vider le restant dans le blé qui est derrière chez moi, parce qu'il m'en restait 250 kg dans le semoir, enfin, dans l'épandeur à engrais. Et j'en profite, vous voyez, pour regarder le stade du blé. Donc avec le couteau, je viens de fendre un pied de blé. Et j'espère que l'on va le voir. Voilà. On fend en deux, non, on verra pas. C'est pas net. Mais bon, le stade du blé, comme c'est le premier blé que j'ai semé, celui-là, il est à 0,3 mm, 3 mm, pardon, 0,3 mm. Il est à 3 mm du plateau de talage, c'est-à-dire que l'épi est décollé de 3 mm du plateau de talage. Alors j'ai pas encore regardé si j'allais le réguler ou pas, hein, il y a différents facteurs, j'en parlerai peut-être, pour savoir si je fais un régulateur de croissance dessus ou pas. Et je vais encore attendre un petit peu pour faire mon premier apport, mon deuxième apport d'azote, pardon, à épi 1 cm, sachant qu'ils annoncent peut-être de l'eau ce soir,
Et j'ai pas l'habitude de mettre de la solution 30, hein. Je suis plus en ammonitrate, surtout avec un type d'épandeur comme celui-là. Mais je vais peut-être prendre mon Amazon en liquide pour mettre de la solution 30, tout simplement parce que j'ai une cuve de 28 mètres cubes que je remplis souvent à l'été quand le prix de l'azote baisse. Et comme il était pas au plus bas, mais il était plus bas à un moment donné, je l'ai rempli. Et donc, il faut quand même que je m'en serve à un moment donné. Enfin, voilà, c'est tout. Alors, pourquoi je suis pas en train... Oui, hier, je vous avais dit peut-être que je continuerai à désherber dans mes vignes. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Eh bien, vous voyez la végétation. Et peut-être que ça s'entend dans le micro, d'ailleurs. Et là, ça s'est calmé, mais de temps en temps, il y a des belles petites rafales. D'ailleurs, on en voit une qui arrive, là, je la vois arriver. Et donc, si je vais dans les vignes pour désherber, ben, c'est à peu près sûr que ça va déplacer la nappe de bouillie. Et du coup, désherber le milieu de mon rang de vigne, ce que je ne veux pas. Bon, allez, à plus, je continue. Bon, et puis vous connaissez la musique, hein, à chaque fois, un petit coup de Karcher. Ça permet de le garder propre.